Le gouvernement fédéral qui a été victime d'une importante cyberattaque aujourd'hui, Raymond, un geste qui a été revendiqué par le groupe Anonymous. Voilà, en début d'après-midi, de nombreux sites Internet du gouvernement fédéral, de même que les comptes courriels de la fonction publique fédérale ont été complètement paralysés. Et effectivement, c'est un geste, une cyberattaque qui a été revendiquée dans une vidéo par le groupe Anonymous. Today, this 17th of June 2015, we launched an attack against the Canadian Senate and Government of Canada's websites in protest against the recent passing of Bill C-51. Alors, le groupe Pierre dit avoir agi par représailles au projet de loi C-51, le fameux projet de loi du gouvernement Harper pour contrer la menace terroriste. Le groupe, dans sa vidéo, parle d'une menace aux droits et libertés des Canadiens. La situation semble maintenant revenue à la normale quand même sur les sites, là? Oui, semble-t-il qu'il y a encore des sites Internet, de même que certains comptes courriels qui sont paralysés, toujours affectés par cette cyberattaque. N'en demeure pas moins que, selon l'opposition, c'est une situation qui démontre qu'il y a des failles importantes dans le système informatique du gouvernement canadien. On peut écouter d'ailleurs une porte-parole du NPD qui dit qu'il y a lieu de s'inquiéter. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu bris de sécurité ou de données de renseignements personnels pour les citoyens? Il reste beaucoup de questions qui sont sans réponse. Et au cours des toutes dernières minutes, Pierre, il y a le ministre de la Sécurité publique, Stephen Blaney, qui a donné un point de presse au cours duquel il a donné l'assurance qu'aucune information personnelle n'avait été volée cet après-midi. Prends ça pour acquis. Merci. Au revoir. Un ministre qui cherche à rassurer les Canadiens alors que pour la deuxième fois en moins d'un an, des sites gouvernementaux sont la cible de pirates informatiques. Plus tôt dans la journée, le gouvernement canadien a été la cible d'une cyberattaque. Je tiens à préciser qu'à aucun moment, des informations personnelles n'ont été compromises. Très rapidement, une vidéo du groupe Anonymous apparaissait sur les réseaux sociaux, revendiquant l'attaque qui allait paralyser pendant quelques heures de nombreux sites gouvernementaux. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Le groupe de pirates informatiques affirme vouloir dénoncer la loi antiterroriste C-51 qui, selon lui, viole les droits et libertés des Canadiens. Mais le gouvernement n'en est pas rendu là. Nous cherchons à identifier la source de ces attaques. En juillet dernier, des pirates chinois s'en prenaient au réseau névralgique du Conseil national de recherche du Canada, infiltrant cette fois un système contenant des renseignements personnels. Les conservateurs, ça fait longtemps qu'on leur parle de ces problèmes-là. On est un peu les cancres en ce moment en ce qui a trait à la cybersécurité. On est les derniers élèves au fond de la classe. Le vérificateur général a pourtant émis des signaux d'alarme, révélant en 2012 qu'Ottawa restait vulnérable aux cyberattaques. Le gouvernement conservateur se défend de faire du rattrapage. Nous devons constamment nous adapter aux techniques qui évoluent en matière de cyberattaque, qu'elles soient d'un groupe terroriste, qu'elles proviennent d'un État ou d'un groupe d'individus. Nous sommes constamment en train d'améliorer nos systèmes. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier budget 2015, nous avons prévu des sommes additionnelles. Mais la stratégie informatique du gouvernement n'aura pas empêché cet autre exemple de vulnérabilité qui le place sur la défensive. Ici Marc Goode pour Radio-Canada, Ottawa.